Et salut à toi, très cher entrepreneur ou futur entrepreneur. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment investir en crypto-monnaie quand on est débutant. Voilà, mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner, c'est très important. Et à surtout cliquer sur la cloche, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. J'ai la liste devant les yeux des vidéos qui sont prévues, notamment des conseils en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, top 10 des business à lancer en 2021. Ça va arriver aussi. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc, je t'invite à t'abonner. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Quelle plateforme utiliser? Dans quoi investir? Et un petit point à la fin aussi sur comment faire quand on est mineur. J'ai du mal à estimer quel est le pourcentage de mineurs qui regardent cette vidéo. Mais je pense qu'il y en a un certain nombre, donc je fais toujours le point là-dessus. Mais n'hésitez pas à me le signaler en commentaire pour savoir si c'est vraiment important ou pas. Donc tout d'abord, une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Alors une crypto-monnaie, c'est une monnaie émise de pair à pair, sans nécessité de banque centrale. Donc c'est là qu'on a la différence par rapport aux monnaies dites fiat, type euro, dollar, livre sterling, et utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Donc voilà, c'est là qu'on a la différence vis-à-vis des monnaies fiat, c'est qu'on a véritablement des monnaies décentralisées. On va attaquer directement avec le premier point, investir en crypto-monnaie, oui, mais dans lesquelles, mais dans quoi? Je pense que vous avez certainement entendu parler de l'investissement dans le Bitcoin, c'est le plus courant. Certaines personnes très influentes disent que n'importe qui devrait avoir 10% de son portefeuille, de son patrimoine même en Bitcoin, mais ne pas faire les erreurs classiques. La première, c'est de ne pas directement investir dans le Bitcoin et à attendre une plus-value. Vous pouvez investir dans le Bitcoin en stacking pour non seulement bénéficier de la plus-value du Bitcoin potentiel, mais en même temps toucher un rendement annuel grâce au stacking. Voilà, donc le Bitcoin, c'est vraiment un must-have, hein, c'est la plus grosse crypto-monnaie. Donc tout le monde devrait en avoir au moins un petit peu dans son portefeuille. Mais bien sûr, c'est pas là que vous allez trouver les plus fortes plus-values potentielles, puisque comme je l'ai dit, c'est la plus grosse crypto-monnaie. Mais bien sûr, vous avez d'autres crypto-monnaies, la deuxième plus grosse étant l'Ethereum. Avec l'annonce de l'Ethereum 2.0, cette crypto-monnaie est littéralement en train d'exploser. On en a beaucoup parlé sur le Discord. N'importe qui a suivi ce channel a investi dans l'Ethereum. Et maintenant, vu la plus-value, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Donc voilà. Après, vous avez d'autres solutions. Vous pouvez notamment investir dans des plus petites crypto-monnaies, un peu à la manière de petites startups qui peuvent potentiellement exploser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nombreux projets utilisent la crypto-monnaie pour permettre aux investisseurs d'investir dans leurs projets. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer son projet et un token en crypto-monnaie pour que n'importe qui puisse investir dans son projet. Donc c'est quelque chose de très pratique et très utile. Là où je veux en venir, c'est que dans tous les cas, il vous faut un ou plusieurs comptes dans ce qu'on appelle des exchanges. Le plus connu étant Binance, je pense que vous le connaissez. On a Crypto.com en ce moment qui est en train d'exploser également. Donc il vous faut premièrement un compte dans un exchange. Comme exchange reconnu et connu, on a par exemple Coinbase que je vous conseille pas forcément. À mon sens, il n'y a pas vraiment de gros intérêt par rapport à ceux que je vais citer juste après. Et en plus, il y a eu un certain nombre de problèmes. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à poser la question directement sur le Discord dans le channel crypto. On a également Kraken qui est un très bon exchange. Mais à mon avis, maintenant, il n'y a plus vraiment d'intérêt à avoir de compte chez Kraken puisque chez Binance, qui est la plus grosse plateforme, le plus gros exchange, on peut désormais verser directement de la monnaie fiat, donc des euros, sur cette plateforme. Donc cette plateforme est littéralement la meilleure et vous pouvez tout faire avec. Donc Binance, oui, mais il ne faut pas non plus négliger d'autres plateformes telles que Crypto.com, qui est une nouvelle plateforme, même si ça fait plusieurs années qu'elle existe, qui est en train d'exploser. Ne pas négliger cette plateforme. Moi, c'est personnellement la plateforme que j'utilise. C'est un peu ma plateforme centrale qui me permet de faire tous mes achats, tous mes investissements en crypto-monnaie. Elle est très bien, notamment pour son interface, qui est très user-friendly, comme on dit. Dans tous les cas, si vous hésitez entre Binance et Crypto.com, sachez qu'à terme, si vous comptez investir dans les crypto-monnaies, vous finirez forcément avec un compte chez les deux. Donc, pourquoi pas ouvrir les deux comptes? Ça n'a pas de désavantage, ça n'a que des avantages. Pour ce qui est de l'inscription chez Crypto.com, je vous conseille de passer par l'application mobile. Elle est très bien faite. N'oubliez pas d'inscrire le code UDEC quand vous vous inscrivez, ça vous permettra d'avoir un petit bonus de 25 balles. C'est pas négligeable, on aura tous les deux ce bonus-là. Vous avez toutes les infos dans le channel parrainage du Discord si besoin. Pour ce qui est de Binance, c'est pas la plateforme que j'utilise au quotidien.
Donc, si vous voulez trouver un parrain pour profiter du bonus de parrainage, je vous invite à poser la question sur le channel crypto. Pour trouver un parrain qui utilise la plateforme au quotidien, ça lui sera bien plus bénéfique que moi. Maintenant que vous avez votre compte dans un exchange, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez par exemple profiter des avantages de la plateforme. Par exemple, avec Crypto.com, vous pouvez faire du stacking, comme je vous l'ai dit, pour investir dans des crypto-monnaies et en même temps avoir des rendements. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour déplacer vos crypto-monnaies vers d'autres exchanges plus petits qui vous permettront d'investir dans des petites crypto-monnaies qui peuvent potentiellement, d'après vous, exploser dans le futur. Donc dans ce cas-là, il s'agira d'ouvrir un compte sur des plus petits exchanges en fonction des crypto-monnaies sur lesquels vous souhaitez investir. Vous pouvez également vous en servir pour investir sur des projets en crypto-monnaie, par exemple sur des projets en masternode, le plus connu actuellement étant Quillian, qui vous permet d'avoir un rendement net actuellement de 5% par mois. Dans tous les cas, investissez sur ce genre de projet uniquement si vous avez confiance dans le projet. Par exemple, dans ce cas-là pour Quillian, 5% net par mois, c'est pas déconnant comme rendement vis-à-vis des masternodes. Faut toujours analyser le projet, voir de quoi il en ressort et voir si les rendements sont en adéquation avec l'algorithme utilisé. Le deuxième projet qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est Mine.capital. Actuellement, on est plutôt sur des rendements de 7% net par mois. Voilà, vous pouvez vous en servir également pour investir en crypto-monnaie. Dans tous les cas, il s'agira d'envoyer de l'argent sur ces projets-là depuis votre exchange, donc depuis Crypto.com ou Binance. Voilà pourquoi il est indispensable d'avoir un compte sur ces plateformes. Je fais le point maintenant pour les mineurs. Si vous êtes mineur, comment faire pour investir en crypto-monnaie? Alors, depuis 2 semaines, il est possible d'investir en crypto-monnaie juste avec PayPal. Je vous laisse vous renseigner. Crypto-monnaie PayPal, vous allez trouver très simplement. Mais il y a cette possibilité-là. Sinon, solution classique, vous pouvez investir bien évidemment avec le compte d'un proche qui est majeur. Par exemple, vos parents, un grand frère, en ayant bien évidemment leur accord. Mais voilà, ils peuvent ouvrir un compte à leur nom et vous donner les accès pour que vous puissiez vous aussi profiter de l'investissement en crypto-monnaie dès aujourd'hui. On approche de la fin de la vidéo. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite vraiment à aller poser toutes vos questions sur Discord, channel crypto-monnaie. Vous aurez notamment des membres qui ont le rôle expert crypto qui pourront vous renseigner. Il y a également d'autres vidéos concernant la crypto-monnaie qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Et sinon, le petit like qui fait toujours plaisir. Partage cette vidéo à tes potes que ça peut intéresser. Et moi, je te dis à plus dans une prochaine vidéo.